Bonjour, bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Aperam? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on doit savoir ici, c'est quel est le but même de la compagnie ici. En fait, c'est une entreprise qui vend, qui produit et qui commercialise de l'acier. Donc, une fois qu'on parle d'acier ici, ça saute aux yeux directement. Inflation, ça va également parler également ici de variation du prix de l'acier et comment est-ce que ça impacte les revenus actuels de l'entreprise. Et la question qu'on se pose généralement avec l'impact des revenus actuels, c'est si c'est durable ou pas. Donc ici, notre étude ici sera basée sur des points comme le revenu, la croissance des revenus, la dette nette, les PER moyens. Donc on va également parler ici du nombre d'actions ainsi que des free cash flow. Donc, une fois que ça c'est fait, on va ici directement sur nos revenus. On recherche la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on voit ici que depuis 2012, on a à peu près une stabilité des revenus ici, d'accord, plus ou moins croissant, 4 milliards 500, 4 milliards 200, 4 milliards. Donc, on fluctue entre 4 milliards et 4 milliards 500. Et en 2020, boum, vous savez ce qui s'est passé. Et à partir de 2021, 5 milliards, 6 milliards, des chiffres qu'on n'a pas connus depuis plusieurs années. Donc, on constate ici que si on va regarder le prix de la commodité, le prix a littéralement augmenté. Donc l'acier, le prix de l'acier a littéralement augmenté. Est-ce que c'est durable? C'est ça la question. Donc ici, on se retrouve avec des marges de 16-18%. Donc à peu près, alors qu'en 2020, on avait des marges de 4%, 3%, 6% en 2018, 7% en 2017, 5% en 2016. Donc voilà. Donc les marges sont littéralement très élevées ici. Je sais déjà que ce n'est pas durable. Quand on regarde ici la marge brute à peu près, voilà, elle est, on va se dire, légère stabilité. On est aux alentours de 10-12% par là. Même si en 2012, on a connu de 2,5%, de 4,2%, de 9,8%. Donc ici, sans doute, le prix de la communauté était un niveau peut-être assez très bas, assez bas. Donc à la fin de la journée ici, ce qu'on recherche ici, c'est normaliser les résultats. Donc ici, en normalisant les résultats, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je normalise les résultats ici, ça veut dire que quel est le revenu moyen sur les 10 dernières années? Je ne vais pas prendre en considération ces deux périodes-ci, parce que ce sont des périodes exceptionnelles. 2021 et 2022 seront des périodes exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver ce genre d'entreprise ici avec des PER presque bas. Bon, ici, ils sont presque inexistants, je ne sais pas où ils sont passés, mais dans tous les cas de figure, faites très, très attention. Donc ici, moi, pour mon revenu, je vais prendre 4 milliards 200, d'accord? Quelqu'un d'autre pourrait prendre plus que ça, mais je vais prendre 4 milliards 200. Vous pouvez prendre la moyenne ici. Vous pouvez juste prendre la somme entre 2020 et 2012 et vous divisez par le nombre d'années. Donc 2020-2012, on a à peu près 9 années par là. Donc vous divisez par 9, vous allez trouver à peu près la moyenne des revenus, d'accord? Donc moi j'ai pris 4 milliards 200, d'accord? Je ne sais pas si c'est précisément la moyenne, mais je pense qu'on est aux alentours de 4 milliards parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc presque 7 fois sur 9 ans, on a des revenus de 4 milliards, donc c'est de fortes chances qu'on est à 4 milliards, qu'on soit à 4 milliards 200. Je le fais à vue d'œil. Si vous voulez la précision, faites les calculs ici. C'est uniquement pour de l'information. La croissance des revenus ici sera zéro vu que c'est une compagnie cyclique. Donc ici, la dette nette ici, on aurait une dette nette ici aux alentours de, je vous avais dit que vous allez juste prendre le calcul ici, dette nette, valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière pour trouver la dette nette. Mais sur notre logiciel ici, vous constatez qu'on a une dette nette aux alentours de 669 millions, d'accord? Donc je vais prendre ici comme dette nette 669 millions. De toutes les façons, on va utiliser ce logiciel-là. Mais également, c'est toujours à vérifier avec les rapports financiers, vu qu'ici, c'est juste une estimation vite fait pour voir si la compagnie pourrait nous intéresser au prix actuel avant d'aller lire les rapports financiers en eux-mêmes. Maintenant, les PER moyens. Vu qu'on c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'acier, je viens ici, donc toujours avec Gros Focus, je vais directement sur Basic Material sur Steels et je trouve comment est-ce que je sais que je dois aller à Basic Material ou bien sur Steels. Donc vous allez regarder ici sur la page de mon Insta, la page principale, vous allez voir ici qu'on vous montre ici le secteur, le sous-secteur de l'entreprise. Donc ici, quand on arrive à ce niveau-là, alors vous allez constater que les PER sont généralement très très bas, d'accord, en moyenne. Donc quand on a des PER de 10, voilà, donc moi j'ai pris des PER de 10, de 13 et de 15. D'accord? Donc la valeur des entreprises va se situer entre 10 et 15. Donc quand vous regardez également la distribution ici, vous constatez que la plupart des compagnies ont des PER très peu élevés. Ça peut également être dû à la période actuelle. Donc faites très 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 attention. D'accord? Donc ne prenez pas ça en considération comme étant voilà, la sous-évaluation du secteur au complet. Non. Il y a des activités, le secteur des commodités, quand la commodité a un prix très élevé,
les PER sont très très bas. Alors ne vous basez jamais sur les PER uniquement pour évaluer ce genre de compagnie, c'est un piège. Parce que quand le prix commence à descendre, vos PER va commencer à augmenter et vous allez commencer à vous poser les bonnes questions, mais il sera trop tard. Donc ici sur Aperam, on a pris ici des PE, j'ai pris ici des PER de 10 fois les bénéfices, 13 fois les bénéfices et 15 fois les bénéfices. Je pense que pour moi, c'est raisonnable. Nombre d'actions, ici, on constate qu'ici, on a un nombre d'actions à peu près aux alentours de 80 millions. Donc, c'est une entreprise qui rachète à peu près ses actions. C'est une bonne chose. Donc, on va mettre ici 80 millions pour le nombre d'actions. Une fois que c'est fait, on recherche le free cash flow. OK. Vu qu'on a normalisé les résultats, on va également normaliser les free cash flow. À la fin de la journée, vous constatez qu'on a des free cash flow ici, on a des marges nettes ici de 19%. Alors, des free cash flow de combien? De 7,8 pour 80%. Donc, comment est-ce que les marges nettes sont plus élevées que les free cash flow? Alors, tout simplement parce que la compagnie a massivement a vendu à crédit, premièrement. Quand vous vendez à crédit, ça peut être, c'est considéré comme une vente, donc le bénéfice est empoché, mais l'argent n'est pas empoché. C'est la raison pour laquelle on cherche le free cash flow généralement. Donc, ça veut juste dire que vous allez avoir juste, voilà, comment on dit ça? Vous allez avoir une dette, un bénéfice net, mais les free cash flow, il n'y aura pas d'argent il y aura pas d'argent dans les caisses. Donc ici, il faut faire attention, il faut toujours comparer les deux. Donc ici, au niveau de la marge des free cash flow moyenne, ici, voilà, vous constatez que c'est une entreprise, malgré la variation du prix de la commodité, elle arrive quand même à garder des marges à peu près correctes, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette entreprise ici. Je pense que soit elle est bien gérée, soit le type d'acier qu'elle vend est généralement très demandé, dépendamment des périodes où elle arrive à être efficiente dépendamment de la variation du prix de la commodité. Donc j'aime déjà ce que je vois ici pour une compagnie qui est dans un secteur cyclique, elle est assez bien gérée. Donc ça c'est un bon point. Donc ici vous voyez que la moyenne ici est de 5, 5, 5, 5, 5. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Je prends 5% en termes de free cash flow. Donc les free cash flow actuels ne m'intéressent pas parce que je sais que ce n'est pas durable. D'accord? Sauf si vous avez la garantie que le prix de l'acier va rester élevé pendant 20 ans. Mais dites-vous que si le prix de l'acier est élevé, ça aura des répercussions sur beaucoup d'autres produits comme par exemple les voitures, donc le secteur de l'automobile. Donc, il y aura des répercussions partout. Donc, faites très attention à ce que vous demandez. En bourse, par exemple, ça peut être une bonne chose pour vous, mais dans la vie réelle, quand vous sortez de la bourse, en réalité, vous allez perdre beaucoup d'argent à la fin de la journée parce que ce que vous gagnez, vous le dépensez plus ici. Donc ici, une fois ça, c'est le free cash flow. La qualité du dividende ici, alors on va y revenir, on va revenir à la fin de la vidéo. Donc ici, alors, j'ai pris ici des revenus de 4 milliards 200, d'accord? Quand on prend des marges de free cash flow de 5% sur 4 milliards 200, ça donne ici 210 millions. Ici, c'est PER, ici, c'est free cash flow, d'accord? Ne prenez pas en considération cette partie-ci. Donc, 10, 13, 15, ce sont nos PER. Nos free cash flow, c'est 2. Si on prend 5% de 4 milliards 200 ici, ça fait ici 210. Donc 10 fois les PER multipliés par 210 moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne 18,37 €. Quand vous prenez 13 fois les PER, donc avec 210 millions en termes de free cash flow, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 26,46 €. Quand vous prenez 15 fois les PER, ça va vous donner ici, toujours avec le même calcul, 210 millions fois 15 fois, ça fait 3 milliards 150 moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne ici à peu près 31,85 € l'action. Donc on va se dire, on a rendu à 32. Donc je dirais que l'entreprise en date d'aujourd'hui ne représente pas une opportunité d'investissement si on est conservateur, et je reste conservateur. Pourquoi? La période actuelle est exceptionnelle. Ils vont gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? J'espère qu'ils vont repayer la dette au maximum et ils vont garder assez de cash pour pouvoir racheter les entreprises qui seront en difficulté quand le cycle va se retourner. Parce que c'est toujours la même chose dans le secteur des commodités. Quand le prix de la commodité est élevé, ils produisent énormément et c'est un système d'offre et de demande. S'il y a beaucoup d'offres alors qu'il n'y a pas assez de demande, le prix va avoir tendance à baisser. Alors que à la fin de la journée, on ne peut pas donc se fier aux marges actuelles. Donc, il faut faire très attention. Donc, je suis conservateur ici. Vous pouvez avoir un avis totalement différent, mais appuyez-vous sur les rapports financiers et dites-vous que la période actuelle n'est pas durable du tout. D'accord? Vous ne pouvez pas vous dire qu'on aura 13% de marge bénéficiaire sur les 5 prochaines années. Aucune garantie. Donc, faites attention à cette période-ci. Donc, moi, je dirais c'est 32 € l'action, d'accord? Au maximum, d'accord? Et si je veux l'acheter idéalement, c'est aux alentours de 20 € que je vais commencer à regarder cette entreprise. Est-ce que moi, personnellement, à Top Invest, c'est une entreprise qui m'intéresserait? Jamais de la vie. Je ne peux pas m'intéresser à ça. C'est, voilà. Sauf si le prix est tellement bas que voilà, je ne peux pas payer d'argent dessus. Donc, à la fin de la journée, moi, c'est une entreprise bien gérée
pour son secteur d'activité, d'accord? Mais à la fin de la journée, je pense que le marché a mieux offert pour moins de casse-tête, d'accord? Donc, le prix de l'action pourrait continuer à augmenter, ça ne dérange pas, mais dites-vous que ce n'est pas durable du tout. Donc ici, ça c'est par rapport au prix, mais maintenant, par rapport aux dividendes, ici, l'entreprise verse un dividende aux alentours des, voilà, est-ce qu'elle verse aux alentours de 1,421 €. Donc ces 1,421 € là représente à la fin de la journée, je ne sais pas si ça a été modifié depuis le temps, donc ça représente aux alentours ici avec le nombre d'actions qu'on a ici, ça représente aux alentours de, donnez-moi juste un instant, voilà, on a aux alentours de 143 $ par là en termes de dépenses. Est-ce que c'est bien ça? 1,83, 81. Oui, est-ce que c'est ça? Oui, ça représente 143 $ à peu près de dépenses. Donc, je vous ai dit qu'ici, l'entreprise a la capacité de rapporter, qu'importe la situation, d'accord, en prenant en considération la normalisation des marges, des revenus et des marges nettes. Donc, elle peut rapporter à peu près 210 millions d'euros. D'accord, si elle rapporte 210 millions d'euros et qu'elle paye à peu près 143 millions en termes de dividendes, il lui reste 67 millions pour rembourser la dette. Bon, la dette ici, elle est gérable. D'accord. Si on rembourse juste avec le restant des free cash flow moyens, ça représente à peu près voilà, 10 ans pour rembourser cette dette-là au complet. Donc, le dividende, il est safe. En date d'aujourd'hui, il représente un rendement de 4,93%, ce qui revient à dire que, comme d'habitude, je vous dis ceci, si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes ici aujourd'hui, vous aurez à peu près un rendement de 7%. Donc, on pourrait dire que le dividende actuel est safe. Si vous êtes juste là pour le dividende, le prix actuel est correct, d'accord? Mais si on nous offre le prix, le prix qu'on demande généralement pour cette entreprise-ci, donc notre dividende pourra être, notre rendement sur par rapport au dividende pourra être très élevé. Mais déjà en date d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui adore l'entreprise, il peut l'acheter tranquillement, c'est juste le dividende qu'il recherche. Dans tous les cas de figure, ceci, c'est uniquement mon avis et non un conseil d'investissement, comme on le dit d'habitude. Donc ici, pour moi, Aperam, voilà, société correcte, bien gérée, mais le prix actuel est juste, voilà, je veux dire, par rapport aux éléments que j'ai pris ici, est juste, voilà, correct. Si vous pensez que c'est une entreprise qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices, avec un, je prends un exemple, hein, avec à peu près 300 millions en termes de free cash flow, techniquement, vous allez voir que vous avez une opportunité d'investissement, mais faites attention, soyez prudent dans ce genre de dossier, d'accord? Surtout avec les PER. Donc faites très 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 attention. Donc c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à cette compagnie-ci. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, abonnez-vous massivement, likez la vidéo et laissez un commentaire au cas où vous avez des questions. On est toujours là pour ça. Merci.